Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle nous allons apprendre le langage HTML. Et dans cette première vidéo, nous allons découvrir les bases de cette technologie. Donc, si tu veux apprendre à créer des sites web, mais tu ne sais pas par où commencer, ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit. Et en plus, c'est plus simple que ça en a l'air. Alors, sans plus tarder, voyons les concepts que nous allons explorer dans cette vidéo. Premièrement, nous allons voir c'est quoi le HTML et pourquoi il est indispensable dans le développement web. Nous allons voir tous ces niveaux d'application, pourquoi on doit l'apprendre et pourquoi il faut bien le maîtriser avant de passer aux technologies suivantes dans notre parcours. Et après, nous verrons la structure d'une page HTML, car vous l'avez compris, c'est un langage et il a ses propres règles, ses propres principes. Donc, il y a une structure que le HTML nous impose à respecter pour créer nos pages web. En troisième lieu, nous allons voir les principales balises à connaître. Alors, si vous n'êtes pas encore familier avec les concepts des balises, ne vous inquiétez pas, nous allons tout découvrir dans cette vidéo. Et par la fin, nous allons créer notre première page web en pratiquant ensemble tous les concepts que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Ce sera encore une page un peu basique, mais ça va quand même nous aider à mettre en pratique nos premières notions apprises. Alors, passons directement au premier point. C'est quoi le HTML? Alors, c'est une sigle qui signifie Hypertext Markup Language, pour dire en langage hypertexte des marquages. C'est un langage qui permet de structurer le contenu d'une page web. C'est un langage qui dit à votre navigateur où se trouve chaque élément, à quoi sert ceci, que signifie ceci, etc. Donc, c'est un langage qui va vous permettre d'indiquer à l'ordinateur la nature, les types et la position de tous les éléments avec lesquels vous construisez votre page web. Alors, vu que nous venons de comprendre à quoi sert le HTML, voyons maintenant à quoi ça ressemble. Voici un bout de code HTML. Voici un peu à quoi ressemble le HTML. Alors, les petits éléments que vous voyez en rouge là-bas sont ce qu'on appelle des balises. Même le gros élément bleu ici, c'est une balise. Et dans cette vidéo, nous allons voir un peu. Ce n'est pas vraiment difficile à retenir, vous allez voir à quoi ressemblent les balises. Alors, les balises, c'est quoi exactement? Tout d'abord, elles servent à structurer et à formater le contenu de votre page. Donc, ce sont les éléments qui constituent le langage HTML. Ce sont eux qui constituent vraiment la syntaxe de ces langages que nous allons apprendre. Et ils vont vous aider à structurer et à formater votre page. Comme nous l'avons dit précédemment, ils vont vous aider à délimiter les parties de votre page. Ils vont vous aider à mettre en forme de façon basique les éléments de votre page également. Elles vont également vous permettre de dire au navigateur la nature des éléments que vous avez affichés dans votre page. Elles vont vous permettre d'organiser les différents éléments de votre page comme du texte, des images, insérer des liens, tracer des tableaux, créer des formulaires, etc. C'est donc ça que les balises vous permettront de réaliser. Alors, sans plus tarder, passons par la pratique. Comme le HTML est un langage, il vous faut une application spécifique pour l'utiliser. Et dans mon cas, je vais utiliser un éditeur de codes appelé Visual Studio Code. Il est très simple à utiliser et très simple à personnaliser, c'est pourquoi je l'ai choisi dans cette formation. Alors pour vous le procurer, ouvrez votre navigateur et tapez cette adresse codes.visualstudio.com et vous allez tomber sur cette page. Alors, le site lui-même détecte la nature, donc les types de votre système d'exploitation. Pour moi, c'est Windows, donc en cliquant sur ces boutons, je vais télécharger le logiciel. Sinon, si vous êtes sur un autre système, vous pouvez juste cliquer sur Autre plateforme par ici. Alors, moi, je l'ai déjà installé, comme vous le voyez bien, donc je n'ai pas vraiment besoin de leur installer. Alors vous pouvez utiliser un autre éditeur de codes qui vous préférez, par exemple Sublime Text ou un autre éditeur de codes, mais je vous conseille quand même d'éviter les éditeurs de texte. Alors les éditeurs de texte c'est quoi? Bon, soit Word, même si c'est vraiment une application pour des documents, ou Blocknotes, car il y a certains qui peuvent être tentés d'utiliser Blocknotes. Ça peut marcher, mais c'est vraiment fastidieux et ça vous donne une grande charge de travail. C'est très compliqué de réaliser des sites avec.
Téléchargez donc Visual Studio Code ou utilisez votre éditeur de codes préféré, installez-le et une fois installé, on peut continuer notre apprentissage. Alors, regardons comment on crée un projet web. C'est très simple. Je vais juste sur mon bureau, je crée un nouveau dossier. Alors, vous pouvez créer le dossier partout où vous voulez. Moi, je préfère les mettre au bureau. C'est juste par préférence. Alors, donnez-lui un nom. En tout cas, moi, je mets mon site. Alors, par convention, pour le projet web, on ne met pas d'espace. On évite des espaces. On verra pourquoi après. Valider. Ce dossier que nous venons de créer ici représente notre projet. Il représente donc les sites que nous allons créer. Et donc, à chaque fois que vous aurez besoin de créer un site, ce sera souvent un dossier. Alors, bien sûr, avec les technologies un peu évoluées, la méthode sera différente, mais vous verrez que dans chaque cas, c'est un dossier que vous avez créé. Alors, une fois les dossiers créés, ouvrez-les dans votre éditeur des codes que vous allez utiliser. Alors, moi, avec Visual Studio Code, il faut juste faire un clic droit sur le dossier, afficher d'autres options si vous êtes sur Windows 11 et cliquer sur Ouvrir avec Code. Et le dossier sera ouvert dans Visual Studio Code. Et voilà, les dossiers déjà ouverts. On me demande si j'ai fait confiance aux auteurs des fichiers dans ces dossiers. Alors, j'autorise tous les fichiers du bureau et j'accepte. Je fais confiance au dossier. Et voilà, c'est l'interface d'accueil des Visual Studio Code. Si c'est la première fois que vous l'installez, vous aurez un écran de Welcome et beaucoup d'autres tralala. Il faut juste répondre aux questions et vous serez arrivé à cette interface. Là, nous avons ouvert notre projet dans Visual Studio Code. Et c'est par ici que nous allons vraiment passer la majorité du temps dans cette formation. Voyons maintenant comment on crée une page HTML. Alors, c'est très simple. Vous allez dans la partie gauche, par ici. Vous voyez, il y a les noms de mon projet tout en majuscule. C'est toujours comme ça avec Visual Studio Code. Mais si vous y pointez avec la souris, vous allez voir les noms, le vrai nom que vous avez donné à votre dossier. Alors, pour créer une page web, créez juste un nouveau fichier. Centrez ici sur Nouveau fichier, New File en anglais, et donnez-lui un nom que vous voulez. Évitez les espaces s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'un espace, mettez soit des tirets ou des underscores, donc les tirets bas qu'on trouve sur la touche 8 pour un clavier AZERTY. Alors moi, je vais me nommer ma page accueil. Je vais juste la nommer accueil comme ça. Après le nom de votre page, pour dire à l'ordinateur qu'il s'agit d'un fichier HTML, donc il s'agit d'une page web, pardon, mettez l'extension, donc mettez un point HTML, en minuscule de préférence. Quand vous avez fini, validez avec la touche Entrée. Et automatiquement, Visual Studio Code ouvre mon fichier dans la partie droite par ici. C'est donc par ici que nous allons écrire notre code HTML. Alors juste pour les tests, moi je mets bienvenue. Bienvenue à tous. J'enregistre. Et maintenant, nous avons déjà notre page. On va voir maintenant comment on peut visualiser les résultats de notre travail. Alors, revenez là où vous avez créé votre projet, ouvrez le dossier, vous allez trouver le fichier HTML à l'intérieur avec l'icône de votre navigateur par défaut. Ouvrez-le juste en faisant un double clic ou en choisissant un navigateur différent. Comme moi, je préfère l'ouvrir avec Edge, mais vous pouvez l'ouvrir avec Chrome, il n'y a pas vraiment de différence. Alors, vous voyez, le texte que j'ai mis par ici s'affiche également dans mon navigateur par ici. C'est exactement ça. Alors, si vous êtes à ce niveau, bravo, vous avez réussi à créer votre première page web. Et maintenant, nous allons voir le base du langage HTML. Nous allons commencer d'abord par la structure d'une page. Alors, pourquoi il y a une structure à respecter pour une page web? Bien, faisons d'abord un petit test. Essayons d'aller à la ligne comme ça et d'écrire. Comment allez-vous? Alors, permettez que je fasse un petit zoom. Là, c'est plus visible. Là, le code est vraiment plus visible.
Alors, je viens de mettre deux lignes. Si on essaye de voir les résultats, alors avant de voir les résultats, il faut toujours enregistrer votre page. Donc, faites-les par ici dans File, puis Save ou utilisez les raccourcis CTRL S. D'ailleurs, c'est plus rapide. Donc, la touche CTRL du clavier plus S en combiné et vous lâchez au même moment. Et si j'actualise ma page, alors regardez ce qui se passe. J'ai mis mon code j'ai mis mon texte sur deux lignes, mais dans le navigateur, c'est une seule ligne. Alors pourquoi? Car les navigateurs ne comprend pas les langages naturels, il ne comprend pas les textes normaux. Donc ici, il ne comprend même pas qu'on lui dit d'aller à la ligne par ici, car lui, il considère juste ça comme un espace. Vous voyez, je n'ai pas laissé d'espace à la fin de cette ligne, mais dans les navigateurs, lui-même, il a rajouté un espace par ici. Alors, comment faire pour dire à l'ordinateur que ceci, c'est pour faire cela, ainsi de suite. Donc, comment structurer, comment indiquer les types de ce que nous voulons faire en HTML. C'est là qu'interviennent les balises. Alors, c'est quoi d'abord une balise? On a déjà vu c'est quoi une balise. C'est juste un mot qui permet de formater, structurer, identifier un élément de votre page. À quoi ça ressemble? Alors, une balise, c'est juste un nom, mais qui est entouré par des chevrons, comme ça. Donc, partout, vous allez voir un bout de texte en minuscule, entouré par des chevrons. Donc, nous avons un chevron ouvrant, un chevron fermant. Cela est une balise. Et en HTML, nous avons deux types. Nous avons des balises qu'on appelle balises en paire. On les appelle encore des balises des contenus. Pourquoi? Parce que ce sont des balises qui travaillent toujours en paire. Elles fonctionnent comme ceci. Mes balises, comme ça. Donc, ces balises fonctionnent toujours en paire. Il y a une balise qu'on appelle ouvrante et une balise fermante, qu'on reconnaît toujours par les slash qu'il y a devant son nom. Et ces genres de balises ont toujours du contenu. Donc, ils ont du contenu à l'intérieur. Vous pouvez mettre du contenu juste comme ça. Ceci est mon site. Ou si vous avez du long contenu, vous pouvez d'abord aller à la ligne, donc un espace à l'intérieur comme ça, et mettre votre contenu au milieu. Et il est toujours conseillé d'avoir, d'ailleurs l'éditeur lui-même les fait, il met un espace au début des lignes qui se trouvent à l'intérieur de vos balises, ce qu'on appelle l'indentation. C'est un espace volontaire qui permet de mieux lire les codes. Alors on n'est pas obligé d'avoir juste du texte dans des balises en paire. Nous pouvons aussi avoir d'autres balises à l'intérieur. Je peux avoir ici balise 2 comme ça. Et la balise 2 peut avoir son propre contenu comme ça. Donc ce sont des balises qui vont vraiment vous aider à délimiter votre contenu, à indiquer les débuts et la fin de chaque page. Et à part ces types de balises, nous avons aussi notre type qu'on appelle des balises qui sont auto-fermantes. On peut encore les appeler des balises orphelines. Alors, elles ressemblent à ceci. Alors, c'est juste les noms de la balise entourés par des crochets. Il n'y a pas des balises fermantes comme ça. Je peux supprimer celle-ci. Alors, pour différencier les balises auto-fermantes des balises qui sont en paire, on ajoute un slash à la fin. Alors, ne confondez pas les balises auto-fermantes avec les balises fermantes pour une paire de balises de contenu. Car vous voyez, les balises auto-fermantes ont un slash à la fin, alors que la balise fermante d'une paire de balises porte plutôt un slash devant son nom. Donc, pour les auto-fermantes, c'est à la fin. Il ne faut pas oublier. Alors, ces types de balises ici, vous avez vu qu'ils peuvent avoir des contenus. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Alors, à quoi servent les balises auto-fermantes? Tout d'abord, ils nous permettent d'insérer des éléments. On peut avoir des images, vidéos,
des lignes, horizontales qui vous permettent de séparer du texte et nous permettent également d'insérer des sauts à la ligne par exemple. Alors, je fais juste des sauts des lignes et ainsi de suite. Donc, ces types de balises nous permettent d'insérer des éléments dans notre page. Si on fait ça. Alors, sont là les deux types de balises que vous pouvez rencontrer en HTML. Là, c'est selon la forme. Alors, selon le rôle ou selon la signification, nous allons voir ça tout au long de cette formation. Alors, sans plus tarder, voyons à quoi ressemble la structure d'une page HTML. Nous allons d'abord voir la partie obligatoire de la structure d'une page HTML. Alors, la première balise est là un peu spéciale car elle s'écrit toujours en majuscule avec un point d'exclamation au début. Alors, on ouvre les chevrons, on met en point d'exclamation, on écrit doctype comme ça. Et après, vous mettez un espace, vous mettez HTML en minuscule et vous fermez les chevrons. Cette balise permet de dire à l'ordinateur que les documents qu'il reçoit, les documents qu'il est en train de lire est de type HTML. D'ailleurs, doctype, c'est l'abréviation des documents type pour dire type de document en français. Donc, gardez juste que cette balise permet de dire à l'ordinateur de quel type de document s'agit-il. Après cette balise, nous avons une paire de balises qui se nomme HTML, comme ça. Alors, cette paire de balises englobe tout votre document. Donc, tout le reste du document se trouve à l'intérieur de cette paire de balises. Et la page HTML a toujours deux parties obligatoires. Nous avons une partie qu'on appelle l'entête. La tête, l'entête, ça dépend de vous, représentée par la balise head. Et nous avons également le corps, représenté par la balise body. Tous deux des balises de contenu. Donc, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui se met dans Head? Dans Head, nous trouvons les titres de la page qui apparaît dans l'onglet. Dans l'onglet ou la barre des titres de votre navigateur. Nous avons également des méta-informations. Je ne sais pas s'il n'y a pas des taux d'union par ici, je crois oui. Alors, les méta-informations sont des informations qui concernent votre page, la langue à utiliser, les zooms initiales et beaucoup d'autres informations qui sont compréhensibles par des moteurs de recherche. Donc, le plus important souvent, c'est le titre de la page pour nous. Et pour insérer les titres de la page, on utilise une autre balise, une paire de balises qu'on appelle title, qui signifie titre, juste en anglais. Et à l'intérieur, mettez le titre de votre page. Je mets juste mon premier site web. Et si on enregistre, qu'on regarde dans le navigateur, vous voyez, nous avions les noms de la page par ici, mais si j'actualise ma page, c'est les contenus de la balise title qui s'affiche par ici, mon premier site web. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans cette balise, sauf d'autres balises. Si par exemple, je mets par ici une autre balise, j'écris par exemple, je mets juste IMG, c'est une balise qui existe, mais vous allez voir qu'elle ne sera pas considérée comme une balise, mais bien comme du texte normal, vous voyez. Donc tout le code qui se met à l'intérieur de la balise title est considéré comme du texte normal et ne sera pas vraiment traduit, si je peux le dire comme ça. Après, il y a une autre balise. C'est une balise qui nous permet d'indiquer une méta-information très importante. D'ailleurs, presque toutes les méta-informations sont contenues dans la balise, sont insérées grâce à la balise méta. Alors, dans ces cas ici, l'information que je vais donner, c'est les jeux de caractères. En anglais, on parle des char sets ou char sets, lisez comme vous voulez. Alors, ça permet d'indiquer l'encodage qu'on va utiliser. Donc, vous voyez d'ailleurs la description par ici. Ça permet de dire à l'ordinateur comment il va traiter le texte qui sera contenu dans votre page. Le texte sera traité dans quelle langue, en bref. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'informations. Vous pouvez faire des recherches sur les sujets pour essayer de découvrir plusieurs jeux de caractères qui existent. Il y en a plein. Il en existe vraiment beaucoup trop.
Mais par convention, on va juste utiliser du ITF8. Donc, en majuscule, mettez ITF-8. C'est un jeu de caractères, donc un encodage qui vous permet d'utiliser presque toutes les langues. Donc vous pouvez utiliser les caractères de toutes les langues, même les langues arabes, chinoises, presque toutes les langues asiatiques. Mais aussi vous pouvez utiliser des emojis. Et sur Windows 11, vous pouvez insérer des emojis en faisant... Bon, je me souviens plus du raccourci, j'ai ça avec Windows V. Oui, c'est le presse-papier. Alors moi j'entre dans emoji et je peux insérer n'importe quel emoji par ici. Je mets juste celui-ci. Et voilà. Ici j'enregistre. Il y a mon emoji qui apparaît. Alors pour vous faire un petit test sur les jeux de caractères, on peut essayer d'échanger par ici. J'ai un jeu de caractères qui est complètement anglais, donc qui ne comprend que les caractères anglais. Et si je fais ceci, vous voyez, l'emoji est traduit dans un texte bizarre. D'ailleurs, si j'ajoute un texte contenant des caractères français, je mets par exemple le mot et que j'enregistre, vous allez voir que même élément a été écrit bizarrement. On a remplacé tous les caractères français par des caractères vraiment bizarres. Vous comprenez un peu, c'est une petite balise, mais elle a vraiment une grande influence sur votre page. Alors pour le moment, on peut juste retenir les deux balises dans la partie heads de la page. Alors, que contient la balise body? En français, ça signifie le corps. C'est cette balise qui va contenir toutes les informations qui seront visibles sur notre partie blanche ici. Donc sur la partie visible de la page. Et là alors, dans cette partie de la balise, nous allons voir toutes les balises, donc toutes les balises qu'on peut utiliser pour créer une page web. Pour le moment, j'ai remis le contenu que j'avais. Bienvenue sur mon site. Et je vais à la ligne. Je mets j'espère que vous allez bien. Comme ça. Et si j'actualise, on va voir que le texte que j'ai saisi est bel et bien visible dans la partie blanche de ma page. Alors pour corriger les petits problèmes qu'on a rencontrés, donc le problème des sauts de ligne ici, on utilise une balise orpheline appelée BR. Donc mettez juste BR à la fin d'une ligne où vous voulez insérer un saut et automatiquement le navigateur fera un retour à la ligne. Et voilà. Bon, pour le moment, c'est la seule balise que nous allons voir et gardez ceci comme contenu de votre page. Donc, pour résumer, on commence par la balise doctype et en précisant bien que le type de document sera du HTML, donc contient du HTML. On peut aussi avoir d'autres types, on verra ça peut-être dans d'autres vidéos. Ensuite, insérez la balise HTML. C'est la balise qui va contenir tout le reste de votre document. Et la balise HTML a deux parties. Nous avons la partie heads, la partie tête ou en tête, qui contient les titres de votre site, de votre page actuelle, mais aussi toutes les méta-informations. Et nous, dans cette vidéo, on a juste précisé les jeux de caractères à utiliser pour notre page. Et il y a bien sûr d'autres méta-informations, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et à part la partie head, nous avons aussi la partie body, la partie corps de notre page. C'est un peu comme le corps d'une lettre. C'est elle qui va contenir le message à passer. C'est elle qui va contenir tous les éléments visibles sur notre page. Donc le contenu qui sera sur la partie blanche ici de votre navigateur. Et voilà, c'est tout comme structure, c'est tout comme code obligatoire à voir dans une page web. Alors pour le reste de la vidéo, on passera la majeure partie de notre temps dans cette partie-ci, dans cette zone. Donc on va créer alors la partie qui sera visible dans notre page par ici. Alors merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez bien compris. S'il y a des problèmes, n'hésitez pas à les poster en commentaire, n'hésitez pas à nous les informer, nous serons ravis de vous répondre et peut-être de corriger la vidéo. Mais aussi, suivez toutes les vidéos, ne sautez pas et quand il y a des problèmes, essayez de rentrer en arrière, de retourner en arrière pour
mieux comprendre. Sur ce, je vous dis ciao, à bientôt dans une nouvelle vidéo.